Pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes gentilles et attentionnées? Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour savoir comment quitter de femme gentille à femme alpha pour que ton homme soit dingue accro de toi. On la connaît tous. Cette femme qui ne sait pas dire non quand elle aime. Elle est celle qui illumine une pièce avec son sourire chaleureux et sa présence apaisante. Elle est toujours prête à offrir une oreille attentive ou un mot de réconfort et toujours prête à se plier en deux par amour pour son homme. Mais derrière ce sourire se cache souvent une histoire plus complexe. Elle est douce, agréable et fait toujours passer les autres en premier. Elle est celle qui se lève tôt pour aider un ami à déménager, qui reste tard pour écouter les soucis des autres. Elle est celle qui se souvient des petites choses, comme les préférences alimentaires de chacun, ou les dates importantes. Bref, c'est la bonté incarnée. Elle prend le temps de choisir le cadeau parfait, d'écrire une carte sincère et de s'assurer que chaque anniversaire pour ses proches soit spécial. Pour elle, ces petits gestes sont une manière de montrer à quel point elle tient aux autres. Mais alors, pourquoi ce stéréotype courant selon lequel les hommes ne trouvent pas ces femmes gentilles attirantes? Ce stéréotype suggère que la gentillesse est perçue comme une faiblesse, ou pire, comme un manque de passion et de mystère, les rendant facilement acquises. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas une question de gentillesse, c'est une question de perception et de dynamique relationnelle. La gentillesse excessive peut parfois être interprétée comme un manque de confiance en soi ou une peur de déplaire. Cela peut créer un déséquilibre dans les relations où l'une des parties se sent obligée de toujours donner sans jamais recevoir. Il s'agit de comprendre la différence entre la gentillesse sincère et la gentillesse excessive. La gentillesse sincère est un acte de générosité authentique, sans attente de retour. Elle est basée sur le respect mutuel et l'empathie. En revanche, la gentillesse excessive peut être une manière de chercher l'approbation ou de masquer ses propres insécurités. Pour être vraiment attirante, la gentillesse doit être équilibrée par une forte estime de soi et une authenticité inébranlable. Réfléchissez-y. Qui a envie de sortir avec quelqu'un qui est toujours d'accord, ne donne jamais son propre avis et cherche constamment à être validé? Ce n'est pas attirant, c'est ennuyeux. La vraie gentillesse, c'est être attentionné, respectueux et empathique sans sacrifier ses propres besoins ou son identité. C'est être suffisamment à l'aise dans sa peau pour ne pas être d'accord, fixer des limites et avoir ses propres pensées et sentiments. L'un des plus grands repoussoirs pour quiconque est la dépendance affective. Quand quelqu'un compte trop sur son partenaire pour son bonheur et sa validation, cela crée un déséquilibre malsain dans la relation. Cela peut être suffocant et accablant pour l'autre personne. N'oubliez pas qu'une relation doit être l'union de deux individus entiers et indépendants qui partagent leur vie, et non de deux moitiés qui essaient de former un tout. Apprendre à dire non est crucial pour établir des limites saines. Dire non n'est pas seulement une question de refus, mais une affirmation de soi. C'est un moyen de protéger votre temps, votre énergie et vos ressources. En disant non, vous vous donnez la permission de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de plaire aux autres, mais c'est une compétence essentielle à développer et maintenir sa propre identité dans une relation. Dire non peut renforcer vos relations en établissant des attentes claires et en évitant les ressentiments. Lorsque vous dites non, vous montrez que vous vous respectez et que vous attendez le même respect en retour. Cela peut également encourager les autres à être plus honnêtes et directs avec vous, créant ainsi des relations plus authentiques et équilibrées. Quand on dit oui à tout, on dit oui à devenir un paillasson. Accepter toutes les demandes peut mener à l'épuisement et à la frustration. Vous risquez de vous sentir submergé et de négliger vos propres besoins et désirs. En fin de compte, cela peut nuire à votre bien-être mental et émotionnel. Il est important de reconnaître que vous avez le droit de dire non et de fixer des limites pour protéger votre santé mentale. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. En fixant des limites claires, vous montrez aux autres que vous méritez d'être traité avec respect et considération. Cela peut également inspirer les autres à faire de même, créant ainsi un environnement plus respectueux et compréhensif. Dire non peut être un acte de courage et de confiance en soi, et cela peut avoir un impact positif sur la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent.
Si vous faites toujours passer les besoins des autres avant les vôtres, vous risquez de vous perdre dans le processus. Il est essentiel de se rappeler que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. En prenant soin de vous en premier, vous serez mieux équipé pour aider les autres de manière plus efficace et authentique. Cela ne signifie pas que vous devez être égoïste, mais plutôt que vous devez trouver un équilibre sain entre donner et recevoir. Ils finiront par s'y attendre. Lorsque vous dites toujours oui, les autres peuvent commencer à prendre votre générosité pour acquise. Ils peuvent supposer que vous serez toujours disponible pour répondre à leurs besoins, ce qui peut créer un déséquilibre dans la relation. En apprenant à dire non, vous pouvez rétablir cet équilibre et encourager les autres à être plus conscients et respectueux de vos limites, et pourraient même profiter de votre générosité. Certaines personnes peuvent voir votre gentillesse comme une faiblesse et essayer de l'exploiter à leur avantage. En disant non, vous montrez que vous êtes conscient de vos limites et que vous ne permettez pas aux autres de profiter de vous. Cela peut également vous aider à identifier les relations toxiques et à vous en éloigner, créant ainsi un espace pour des relations plus saines et plus positives. Il est normal de donner la priorité à votre propre bien-être et à votre bonheur. En fin de compte, dire non est un acte d'amour-propre. Cela montre que vous vous valorisez et que vous êtes prêt à prendre des mesures pour protéger votre bien-être. En apprenant à dire non, vous pouvez créer une vie plus équilibrée et épanouissante, où vos besoins et vos désirs sont respectés et pris en compte. N'ayez pas peur de dire non, car c'est un outil puissant pour vivre une vie plus heureuse et plus authentique. L'authenticité est attirante. C'est une qualité qui transcende les cultures et les frontières. Quand nous voyons quelqu'un être véritablement lui-même, cela résonne en nous. Nous ressentons une connexion instantanée, une sorte de reconnaissance de l'âme. C'est comme si nous pouvions voir au-delà des apparences et toucher l'essence même de la personne. Cette authenticité était magnétique. Elle attire les gens vers nous, non pas pour ce que nous prétendons être, mais pour ce que nous sommes réellement. Nous sommes tous attirés par l'authenticité. Elle crée des liens profonds et durables. Quand nous sommes authentiques, nous permettons aux autres de l'être aussi. Cela crée un espace de confiance et de respect mutuel. Les relations basées sur l'authenticité sont plus solides, car elles sont fondées sur la vérité et non sur des illusions. Imaginez un monde où chacun se sent libre d'être lui-même, sans peur du jugement ou du rejet. Ce serait un monde rempli de connexions sincères et de bonheur véritable. Nous voulons être avec des gens authentiques, honnêtes et bien dans leur peau. Ces personnes nous inspirent à être nous-mêmes. Elles nous montrent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. En étant authentiques, nous donnons la permission aux autres de l'être aussi. C'est un cadeau précieux que nous pouvons offrir au monde. La sincérité et l'honnêteté sont des valeurs qui enrichissent nos vies et celles des autres. Quand on essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on porte un masque. Ce masque peut nous protéger temporairement, mais il finit par nous isoler. Il crée une barrière entre nous et les autres. Les gens ne peuvent pas nous connaître vraiment, et nous ne pouvons pas non plus les connaître. En enlevant ce masque, nous nous libérons. Nous permettons aux autres de voir notre véritable visage, avec toutes ses imperfections et ses beautés. C'est un acte de courage et de confiance en soi. Et soyons honnêtes, personne ne veut embrasser quelqu'un qui porte un masque métaphorique tout le temps. Les relations superficielles ne peuvent jamais apporter la satisfaction et la joie que nous recherchons. En étant authentiques, nous attirons des personnes qui nous acceptent et nous aiment pour ce que nous sommes vraiment. Ces relations sont plus épanouissantes et durables. Elles nous permettent de grandir et de nous épanouir ensemble. Assumez vos bizarreries, vos défauts et votre singularité. Ce sont ces aspects qui vous rendent uniques et intéressants. En les acceptant, vous montrez au monde que vous êtes à l'aise avec vous-même. Cela inspire les autres à faire de même. La diversité et l'authenticité enrichissent nos vies et notre société. Elles nous permettent de voir le monde sous différents angles et d'apprécier la beauté de la différence. À Yaoundé, on dit souvent « c'est le kabangondo qui attire le vrai poisson ». Cette expression signifie que c'est en étant authentique que l'on attire ce qui est véritablement bon pour nous. Elle nous rappelle l'importance de rester fidèles à nous-mêmes, même dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer. En étant authentiques, nous attirons des opportunités et des personnes qui résonnent avec notre véritable essence. Soyez vous-même et vous attirerez la bonne personne. La vie est trop courte pour jouer un rôle ou porter un masque. En embrassant votre authenticité, vous ouvrez la porte à des relations et des expériences plus riches et plus significatives. Vous méritez d'être aimé et accepté pour ce que vous êtes vraiment. Alors, enlevez ce masque,
Montrez votre vrai visage et laissez le monde voir la beauté de votre authenticité. La maturité émotionnelle est une autre qualité incroyablement attirante. Cela signifie être capable de gérer ses émotions de manière saine, de communiquer efficacement et d'assumer la responsabilité de ses actes. Cela signifie aussi être capable de faire preuve d'empathie envers les autres, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux. La confiance en soi, c'est sexy. Point final. Quand on croit en soi et en sa valeur, ça se voit. On marche la tête haute, on sourit plus et on attire les gens qui nous apprécient et nous valorisent pour ce que nous sommes vraiment. La confiance en soi ne consiste pas à être arrogant ou prétentieux, mais à connaître sa propre valeur et à ne pas avoir peur de briller. En fin de compte, la clé pour attirer une relation saine et épanouissante est d'être la version la plus authentique de soi-même. Cultivez votre gentillesse, mais ne la laissez pas occulter vos autres qualités exceptionnelles. Apprenez à dire non, et vous imposer par ce trop de gentillesse vous rend acquise. Les hommes ne respectent pas et n'accordent aucune importance aux femmes acquises, à un gibier sans valeur. Fixez des limites, exprimez-vous, et n'ayez pas peur de montrer vos vraies couleurs. Ça ne sert à rien de croire que c'est disant toujours oui, en allant toujours dans son sens qu'il vous regardera ou vous aimera plus. Non, n'agissez plus pour ce qu'il pense que vous devriez être. Alors, allez-y, soyez votre vous incroyable authentique et qui a confiance en elle.